J'ai envie de parler MLM, tu sais, ce truc un petit peu controversé. Ça va être une vidéo un petit peu différente, mais c'est un sujet qui, je trouve, est hyper intéressant et j'avais jamais partagé dans n'importe quel réseau ma vision du MLM. Le MLM, pour ceux qui savent pas ce que c'est du marketing de réseau. Si je le fais très vulgairement, on est ambassadeur, représentant, on met le mot qu'on veut dessus d'une marque. La plupart des sociétés qui utilisent ce modèle stratégique, c'est pour clairement des histoires de coûts, de logistique, voilà, parce qu'il n'y a pas de boutique, etc. C'est des gens qui présentent la marque et qui renvoient sur le site ou qui achètent et ensuite revendent à leur niveau pour pouvoir du coup partager les produits. Moi, j'ai découvert ce milieu. Je vais le dire même comment je l'ai vécu à ce moment-là. J'ai été harcelée par ce milieu au moment où, en 2020, j'ai découvert le monde de micro-influence et que j'avais mon compte où j'étais quand même très axée bien-être, prendre soin de soi et cosmétique plutôt clean, naturel. Autant vous dire que comme j'étais vraiment dans ce truc-là de partager, donner mon avis sincère et transparent sur tout ce qu'on pouvait m'offrir, alors je touchais pas forcément de l'argent, moi c'était vraiment on m'offrait les trucs et je donnais mon avis sincère. Et j'ai reçu je ne sais pas combien de messages de personnes qui voulaient venir me débaucher en mode viens, en gros le MLM c'est génial, tu vas pouvoir gagner plein d'argent, etc., etc. À ce moment-là, je vais être totalement honnête, à ce moment-là, je me suis dit, mais jamais, au grand jamais de la vie, je ferai du MLM. Mais je le pensais sincèrement parce que les messages que je recevais, au final, les techniques de vente et de prospection que je recevais, c'était juste aux antipodes de ma façon de faire, de ma vision de la vente, etc., etc. Pour ceux qui connaissent pas forcément mon parcours, j'ai été 14 ans en banque et j'ai commencé en agence. Bon, et ma carrière, je l'ai commencé en agence. Même si, moi, je me suis dit, je vais être conseillère bancaire, j'ai cru que j'allais conseiller les gens, j'ai très vite vu qu'en fait, la banque, t'es clairement un commercial. T'es un commercial qui gère l'argent des gens et en plus, t'as des objectifs pour vendre. Et justement, à travers la banque, moi, ça a été une super école parce que moi, mes nouveaux chefs, à chaque fois, c'était les choses étaient claires. C'était, je ne vendrai pas de télé à un aveugle. Bon, elle est hyper maladroite, cette expression, mais c'est ce que je disais à l'époque. Et tout ça pour dire que, en fait, moi, je ne vendrai pas pour vendre. Il est hors de question que je fonctionne comme ça, même si dans la banque, malheureusement, alors je suis désolée, j'espère que votre conseiller n'est pas comme ça, et encore que, je suis désolée, oui et non, parce que vous êtes en droit de refuser, mais t'as beaucoup de requins dans le milieu de la banque. Parfois, j'avais l'impression d'être un petit peu un ovni parce que la pression était tellement forte, t'avais tellement beaucoup d'objectifs qu'effectivement, les méthodes un petit peu border, que moi je dénonçais, t'en avais quand même plus qu'on pourrait le croire. Et en fait, moi, naturellement, alors t'as plein de formations, hein, bon, moi j'avais été forcément dans mon cursus d'apprentissage à l'école, forcément on t'apprend des techniques de vente. Donc voilà, il y avait ça, il y avait aussi les formations en interne, parce que j'étais quand même dans une grande banque française réputée pour avoir de très bonnes formations, donc j'ai eu plein de formations, mais ça Elsa restera Elsa, j'avais toujours besoin de le faire à ma sauce, et c'est avec du recul, parce qu'à le moment je m'en rendais pas compte, mais très naturellement, tout au long de ma carrière, moi, la confiance et le lien créé a toujours pris plus d'importance. Pour moi, si la personne n'a pas confiance en toi et qu'en plus t'essayes de lui foutre à l'envers, en fait, la relation, c'est fini et t'obtiendras plus jamais rien. Et donc, du coup, très naturellement, en fait, j'ai jamais forcé par rapport à ça, très naturellement, moi, j'étais pas en mode, je viens de débarquer, viens, on fait connaissance, et paf, j'essaie de te revendre quelque chose. Et même quand j'étais à l'accueil, parce qu'au final, à l'accueil, je crois que c'est quand je vendais le plus, en fait, c'est je voyais quelqu'un, les gens me connaissaient, je voyais quelque chose qui potentiellement pouvait vraiment leur rendre service, donc je leur proposais, mais jamais sans... En fait, j'ai toujours explosé mes objectifs, mais sans faire quelque chose, enfin sans vendre quelque chose dont la personne n'avait pas réellement besoin, et surtout comment dire, j'avais ma part challengeuse qui voulait exploser ses objectifs, mais pas à tout prix. Voilà, j'avais toujours cette espèce d'éthique intérieure. Et ça a son importance parce que je pense que dans le milieu de la vente, quand tu peux avoir une pression, quand tu as des objectifs, etc., c'est quelque chose que tu peux perdre de vue. Tout ça pour dire que très naturellement, moi j'aime vraiment l'humain, hein, sinon je pense que j'aurais pas eu toute cette carrière même après la banque, mais
en fait, l'humain, la création de vraiment d'un lien, c'est vraiment ce qui, moi, me nourrit. Voilà, parce que je pense on s'apporte tous les uns les autres, on apprend tous les uns des autres. Donc, très naturellement, en fait, j'ai toujours aimé justement la relation clientèle, etc., etc. Et pour dire, moi, quand j'étais conseillère, quand j'ai pris mon premier poste de conseillère, j'avais des clients, je les appelais quand il y avait des petits challenges, etc., et que je pouvais gagner certaines choses. J'avais tellement une relation client qui était au top du top que je les appelais. Et parfois, j'avais certains clients qui me disaient, bon, Mademoiselle Vaz, qu'est-ce que vous avez à me vendre aujourd'hui? Et puis on rigolait parce que je lui disais, écoutez, voilà, moi je vous l'offre pendant un an, parce que bien évidemment je pouvais le faire. Je vous offre ça pendant un an. Dans un an, si ça vous plaît pas, on résilie. Et il me disait, allez, go. Et en fait, déjà à l'époque, j'avais beaucoup de gratitude et je savais que j'avais de la chance, mais avec du recul, je me disais, mais en fait, c'était ouf. C'est-à-dire que tu avais des gens qui étaient prêts à jouer le jeu parce qu'ils comprenaient que je devais atteindre un objectif ou autre. Et en fait, ils jouaient le jeu parce qu'ils savaient que je leur mettrais pas à l'envers, ils savaient qu'ils pouvaient me faire confiance et que j'allais pas leur refourguer un truc pour ensuite leur foutre à l'envers. Donc en fait, tout ça pour dire que moi, naturellement, j'ai toujours fait ça. Donc quand les gens ils débarquaient et que je les voyais arriver avec leurs gros sabots, parce que j'ai toujours aussi eu mon intuition et ma lecture des gens, mon empathie, voilà, toute cette hypersensibilité qui fait que j'ai toujours senti les gens. Donc moi, quand tu arrives avec tes gros sabots, avec ton intention de vendre ou d'essayer de me refourguer un truc dans ton propre intérêt, en fait, tu peux me présenter la meilleure chose au monde, et ça peut être en boutique, ça peut être n'importe où, mais en fait, moi, c'est humain, je vais me braquer. Et en fait, même si c'est la meilleure chose pour moi, la façon dont tu vas venir me l'apporter fait que même si je devais acheter ce truc-là, ça sera certainement pas avec toi. Autant vous dire que, comme j'avais reçu, parce que dans ce milieu, alors moins maintenant, mais à l'époque, t'avais beaucoup de méthodes de merde, et c'était en gros, les conseils qui étaient donnés dans ce milieu, c'est t'envoies en gros 1000 messages, et dans les 1000, t'en as bien 10 qui vont faire, et j'exagère, dans les 1000, t'en as peut-être 100 qui vont répondre, et t'en as 10 qui vont acheter. Tout ce que je dénonce, parce que vraiment c'est qualité, pas quantité. Et donc, j'ai vraiment sorti cette phrase, jamais de la vie je ferai du MLM. Partant de là, je continue mes petits tests produits, etc. Et là, débarque sur mon chemin celle que j'allais considérer comme une petite sœur et qui est toujours dans ma vie aujourd'hui, c'est une amie aujourd'hui. Même si elle ne le fait plus pour des raisons professionnelles parce qu'elle est kiné et qu'en fait c'est pas compatible avec l'ordo des kinés, c'est pas possible de le faire. Et elle débarque, cette personne-là, avec toute sa pureté, avec toute son authenticité et son amour de la nature, de l'écologie, de la planète, etc., etc. Et donc, elle me déballe son truc. Et moi, donc, pour resituer, à la base, à l'époque, j'étais un peu micro-influenceuse. J'avais une petite communauté, rien de ouf, mais les marques, en fait, soit je postulais, soit les marques venaient à moi en me disant, voilà, j'aimerais que tu partages tel produit, etc. Et alors, juste pour la parenthèse, pour ceux qui connaissent pas ce milieu, en fait, donc soit il y a des systèmes prévus pour en fait tu postules et si ton profil plaît, t'es sélectionné et ils t'envoient le produit. Voilà, peu importe le partenariat derrière. Soit c'est les marques qui viennent à toi qui te proposent. Et en fait, à l'époque, j'avais refusé des partenariats parce qu'en fait, tu as des marques, et ça je le dis parce que les gens, je pense beaucoup, n'ont absolument pas conscience de ça. Tu as des marques en fait qui te choisissent et qui t'offre le produit ou voilà, qui te donne comment dire, ils te donnent, mais à condition que, et là ils te donnent un script, ils te disent exactement quoi dire. Et ça c'est un truc que j'ai toujours refusé de faire parce que je trouve, enfin moi au même titre de la confiance avec mes clients, vous savez, moi dans mon Instagram, les gens qui me faisaient confiance, ils me faisaient confiance exactement pour cette raison, parce que j'étais transparente, je disais vraiment les choses. Ça veut pas dire que mon avis prime, surtout, mais s'il y avait un truc que j'aimais moins, ou qui pour moi n'était pas c'était pas pour moi, le produit pouvait être génial, mais sur moi, sur ma peau, sur mon truc, ça réagissait pas comme je l'aurais espéré, etc. En fait, moi, je le disais. J'étais pas en mode béni oui, comme beaucoup d'influenceuses, et c'est, je pense, pour ça qu'il y a aussi dans le monde de l'influence une très mauvaise image, c'est que t'as des gens en fait pour le produit, pour l'argent, pour plein de raisons qui les regardent, en fait au final la confiance que les gens vont mettre sur eux, ça va être sans comment dire, ils vont pas avoir d'intention envers ces personnes. C'est-à-dire que même s'ils leur vendent de la merde et qu'ils savent que c'est pas forcément bon pour eux, c'est pas un sujet pour eux. Eux, ce qui va leur importer, c'est d'avoir des partenariats, de l'argent, des produits, des trucs, des machins.
Donc moi, j'ai toujours refusé et c'est très drôle parce que d'ailleurs, on parlait de ça avec une personne qui était dans l'équipe et qui vient de rentrer dans l'équipe il y a hier soir, je crois, c'était. Et je lui disais, moi, j'avais eu une fois une personne, mais pour le coup, la personnalité était hyper sympathique, etc. Elle m'avait fait tester des gélules et mon corps a pas kiffé. Voilà. Le hasard fait que je m'étais un petit peu affinée, mais voilà, pour moi, c'était pas forcément lié qu'à ça parce que été, là où je mange moins, enfin en tout cas beaucoup beaucoup moins de merde, je bouge beaucoup plus, etc. Et donc en général, c'était l'été, c'est quand je perds un petit peu, quand je perdais un petit peu. Donc j'étais pas en capacité de dire que c'était vraiment ces compléments que j'avais pris qui m'avaient aidé. Et du coup, c'est ce que je lui disais, moi j'aime pas mentir, donc moi à partir du moment où j'étais pas sûre et qu'en plus j'avais eu des symptômes pas ouf dans mon corps, ben je voulais pas non plus dénigrer parce que je pense que c'est pas non plus une bonne chose de mettre de l'émotionnel. Donc ça veut dire que moi j'étais juste factuelle en disant voilà, moi mon corps a pas forcément bien réagi. La personne par contre qui m'a conseillé hyper sympa, hyper professionnelle, hyper présente, etc. Elle avait répondu à toutes mes questions. Mais enfin voilà, je restais. En fait c'est toujours le cas, c'est-à-dire que si je vais dans un lieu. Moi, les avis négatifs Google, c'est très rare. Je vais le faire uniquement si vraiment il y a pour moi des choses qui dépassent le respect, qui dépassent voilà, certaines de mes valeurs. Par contre, si c'est juste une mauvaise expérience, je pars du principe qu'on a tous des mauvaises journées, l'erreur est humaine, ces trucs-là, donc je vais pas forcément d'emblée mettre des mauvais commentaires. Par contre, les positifs, j'en mets. Parce que je trouve que c'est trop facile de se plaindre quand ça va pas, et les gens ont moins le réflexe quand ça va. Donc moi, c'est vrai que je suis plus en mode avis Google positif que négatif, et négatif, j'en mets quand vraiment, là, on dépasse des valeurs qui, pour moi, c'est pas juste, on a passé une mauvaise journée ou truc machin. Bref, je m'éparpille. Mais tout ça pour dire que moi, justement, si les gens me font confiance, c'est justement parce que ils sentent bien que je vais pas leur foutre à l'envers, je vais pas leur vendre de la merde, et qu'a priori, je suis quand même plutôt transparente et j'enjolive pas forcément le truc. Et en fait, donc dans le MLM, quand je suis tombée j'ai fait un énorme détour, on est d'accord. Dans ce MLM, quand cette personne vraiment passionnée, que je sens authentique et sincère, vient et qu'elle me dit, voilà, moi je peux pas t'offrir, mais par contre, voilà, pour 10 €, tu peux tester la routine, etc. J'ai tellement été touchée par son amour du produit, par son amour de l'écologie, par tout ça, que c'est le seul partenariat où, en fait, c'est moi qui ai payé 10 €. Et je l'ai fait, et puis je me souviens parce que j'avais reçu donc d'autres produits à tester, etc. Et comme je voulais des avis sincères, je testais réellement les produits. Et elle me relance, je crois, 2 semaines après. Elle me dit, alors, est-ce que tu as testé? Je lui dis, en toute honnêteté, je lui dis, écoute, pas encore. Parce que, voilà, j'ai d'autres produits à tester, je finis, et ensuite je passe. Et j'en viens à tester ces produits-là, et sans grande conviction, parce que comme dit, enfin, j'avais testé plusieurs bons produits, mais j'avais pas à l'époque des produits où je me suis dit waouh, c'est un truc de ouf. Donc je teste sa routine sans grande conviction. J'ai toujours eu une peau un petit peu à problème, si je puis dire, parce que acné hormonal, voilà, j'ai jamais eu, en tout cas jeune, etc., la peau ultra lisse, ultra parfaite, etc. Donc c'est pour ça que, pour moi, la peau, en tout cas ce que je savais à l'époque, c'est que c'est pas que la cosmétique, et c'est le cas, il y a aussi tout le reste. Donc c'est vrai que j'avais jamais attendu d'un produit qu'il soit miraculeux, et parce que je connaissais pas. Donc je teste sa routine, et il se trouve qu'au bout de 3-4 jours, je vois un réel changement sur ma peau. Et surtout, je vois que je kiffe faire la routine et que c'est limite un plaisir personnel de faire ma routine, alors qu'avant, voilà, ça restait un truc un petit peu obligatoire que je subissais à moindre mesure. Et donc là, je me dis, ah punaise, c'est intéressant. Donc je lui fais un retour, je lui dis, écoute, je suis agréablement surprise, pour le coup, il n'y a réellement des effets sur ma peau, patin couffin, etc. Je continue. Et quelques jours après, elle me dit, écoute, tu sais, si tu veux, tu peux faire comme moi. C'est-à-dire que ce que tu fais avec tous les autres produits, tu le fais avec les produits de cette marque. Et en fait, voilà, elle m'explique le principe, elle me réexplique le principe du MLM, c'est-à-dire, voilà, tu touches une commission sur tes ventes. On parle même pas d'équipe à ce moment-là. Elle me dit, tu peux toucher des commissions sur tes ventes, et peut-être que, voilà, si tu aimes vraiment les produits, en fait, ça peut te faire voilà, une petite commission pour te les offrir, ou juste, tu fais ce que tu veux de l'argent. Et en fait, c'est arrivé à un moment de ma vie où je me suis dit, mais en fait,
Il y avait une promo pour les nouvelles arrivantes avec, je me souviens à l'époque, 140 € de produits offerts. Et je me suis dit, ben, en soi, parce que la licence c'était une vingtaine d'euros, ou 30, 32, je sais plus, enfin rien quoi. Et je me dis, bon, à part 30 €, enfin non, je me dis même pas à part 30 € j'ai rien à perdre parce que je me dis, j'ai 140 € de cadeaux produits. Donc en fait, je n'ai vraiment rien à perdre. Parce qu'en fait, au pire, j'ai gagné les produits de quand tu te lances, quoi. Et au début, je me dis, ben, si jamais j'arrive à me faire des commissions pour m'offrir les produits, parce que réellement je les kiffe, ben en fait, j'ai tout gagné. J'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Et en fait, je me lance, et avec le même engouement que je fais encore actuellement, c'est-à-dire que si j'ai un film que je kiffe, si j'ai un livre que je kiffe, si j'ai un resto que je kiffe, je commence à en parler à tout le monde, au bureau, sur les réseaux, partout. En mode, attendez, stop. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est que moi, ce qui m'a fait oublier ce truc de MLM, jamais, c'est qu'en fait, en fouillant sur le site, parce que je suis quand même, j'ai quand même une part un peu méfiante, et du coup, souvent, je vais chercher l'info par moi-même en me disant, voilà, on peut me dire ce qu'on veut. J'étais allée sur le site. J'ai vu le site long, large et travers. J'ai vu toutes les actions humanitaires, les actions écologiques, les actions sociales. En fait, j'ai commencé à regarder toutes leurs valeurs et je me suis dit, ok, je regarde leur histoire, entreprise familiale. Et là, je me dis, ok, on parle pas juste de MLM. Eux, ils n'ont pas choisi ce système pour des raisons logistiques, économiques ou peu importe les raisons qu'on peut avoir actuellement dans ce genre de stratégie business. En fait, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que eux, s'il n'y a pas ce modèle économique, ils ne peuvent pas vendre. Pourquoi ? Parce qu'ils proposent des produits frais. Quand je dis frais, c'est genre, ils ont les mêmes normes que dans l'alimentation. Donc ça veut dire que les produits, ils sont faits à la commande du client et ils sont envoyés directement au client. Ils ont inventé tous les flacons brevetés qui vont bien pour que justement les antioxydants et tous les végétaux, enfin bref, c'est 100% clean, 100% végétal, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'ingrédients, de conservateurs, de trucs. En fait, tout ce qui ne pourrait servir à rien en principe actif pour aider le corps, il n'y a pas. Donc en fait, c'est au même titre que tu pourrais pas stocker des salades pendant 3 mois. Bah, eux, c'est pareil. Tu peux pas stocker les crèmes parce que sinon elles perdraient en efficacité puisqu'elles ont une date de péremption. Et en fait, du coup, si t'as pas ce moyen-là, c'est-à-dire des gens qui proposent, ben en fait, tu peux pas vendre. Enfin, en tout cas, tu peux pas mettre tes produits dans une boutique. Là où beaucoup de sociétés de MLM, tu pourrais en théorie mettre dans une boutique, ça changerait rien. Et donc, et l'autre chose, c'est que du coup, le plan de rémunération est intéressant parce que justement, eux, l'argent, ils veulent l'investir dans des causes, donc comme j'ai dit, humanitaires, sociales, etc. Ils pourraient utiliser, parce que c'est une entreprise qui cartonne en Autriche, Allemagne et dans plein d'autres pays, ils sont vraiment en train de s'expandre mondialement, plus doucement que d'autres sociétés, pour la raison justement que c'est dans les mêmes normes que dans l'alimentation et que tu peux pas du coup ouvrir aussi facilement les pays que quelqu'un qui a juste des produits de cosmétiques. Les normes de la cosmétique et les normes de l'alimentation sont pas les mêmes et comme nous on est sur des produits frais, ben, on est sur les mêmes normes que de l'alimentation. Et tout ça pour dire que moi c'est tout ça qui m'a convaincue et je me suis dit ok, moi je me sens appelée, il y a un truc qui m'appelle. Donc je partage cette trouvaille, ce truc génial, etc. Juste avec l'engouement en me disant, en fait, si je peux faire découvrir cette marque, elle est tellement géniale, moi je la trouve tellement géniale, ça peut plaire. Et là en fait, sans trop que je comprenne pourquoi, les gens commandent. Les gens commandent, les gens reçoivent, les gens testent, les gens aiment. Et là je me dis, putain, mais en fait, le kiff que j'ai eu et le changement que j'ai vu sur ma peau, en fait j'ai l'impression que j'ai que des retours en ce sens. C'est-à-dire que j'ai que des gens qui sont agréablement surpris, qui me remercient, parce qu'en fait, c'est du clean qui, en plus, a une réelle... C'est la science au service de la nature, hein, clairement. Je peux pas dire que j'ai vu toutes les marques dans le monde, parce que c'est pas vrai, mais toutes celles que j'ai analysées, parce que du coup, j'ai développé une vraie passion pour la cosmétique à cette époque-là, j'ai pas vu une marque à l'identique. Il peut y avoir des très bonnes marques, des très bons composants purs, mais là, on parle de synergie. C'est-à-dire que t'as des scientifiques qui sont dans un labo, qui prennent tous les végétaux possibles sur la Terre, qui vont chercher les nouveaux, etc., qui font attention en plus à ne pas faire en sorte qu'un végétal soit en voie d'extinction. Ça se dit pas, mais vous avez compris l'idée. Enfin bref. Là, c'est ma passion qui parle, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais tout ça pour dire que je rentre, et là, très rapidement, je vois que ça prend. Et sans trop le calculer, j'explose dès le premier mois le niveau maximum en tant que personne seule, etc., etc.
Et là, t'as une personne sur les réseaux qui me dit, mais comment on peut faire comme toi? Et une deuxième, et une troisième. Et en fait, au bout de quelques mois, on se retrouve à 20 dans l'équipe, alors que j'avais pas du tout, moi, à la base, prévu de le faire en mode, je le fais pour développer une équipe. Moi, c'était en mode, voilà, vraiment juste, je partage les produits. Et c'est là où je trouve que le MLM est très intéressant parce que, avec donc la partie vente, ça m'a vraiment apporté, c'était une source d'amour pour moi, et de joie et d'énergie hyper positive. Pourquoi? Parce que, en fait, mais ça fait partie de ma nature, de voir des gens aussi heureux et kiffer autant de prendre soin d'eux de cette façon. En fait, moi, je me disais, mais ça paraît à chaque fois dingue quand je le dis comme ça, mais j'avais vraiment l'impression de contribuer à un monde meilleur. Genre, putain, les gens, en fait, ils peuvent me coller une étiquette, t'es une vendeuse de crème, t'es une vendeuse... Enfin, bref, ce truc aussi simpliste. Moi, je savais que ça allait beaucoup plus loin. Parce que je conseillais, parce que... Enfin, pour moi, la vente, c'était que la porte d'entrée. Mais tout ce que je pouvais apporter derrière et de voir que, à mon petit niveau, à mon niveau, pas à mon petit, à mon niveau, en fait, je pouvais semer cette idée aux gens de, tu sais quoi, tu peux prendre 5 minutes le matin et en fait, tu vas prendre soin de toi et tu vas te faire du bien. Et beaucoup de mamans, etc., voilà, quand t'as pas le temps et que tu te dis, j'ai pas le temps, tu sais quoi, en 5 minutes toc chrono, moi je te promets que tu vas kiffer te mettre des produits, que tu vas kiffer te faire ta petite routine et ces 5 minutes, ils vont valoir de l'or dans ta journée. Et donc, moi, côté vente, c'était tout ça qui me nourrissait qui me nourrit de ouf. Et avec le temps, du coup, sans vraiment l'avoir cherché, j'ai tout mon côté. Alors, dans ma carrière en banque, j'étais en agence, j'étais au service des risques, et ensuite j'ai été aux ressources humaines. Donc voilà, j'ai fait plein d'aspects, et dans les trois, d'une certaine façon, il y avait aussi une forme de petit management, de support, de trucs, de machin. Et donc, en ayant l'équipe, en fait, c'est tout mon leadership, tout ce qui est lié au management. Alors moi, je suis très lead by example, hein. Mais en fait, j'ai découvert, c'est comme si on avait aussi créé notre petite famille, où en fait, on s'élevait mutuellement. Voilà, en fait, on marche ensemble, il y a pas de concurrence, c'est chacune a quelque chose à apporter, et en fait, ça vient nourrir un égrégore. Et ce qui s'est passé, c'est que donc cette activité, j'ai été hyper active et j'avais des très bons compléments de revenus. En tout cas, vu que j'en attendais rien, pour moi, c'était génial. Et je faisais pas grand-chose, à part parler de la marque, partout, tout le temps, quasiment, parce qu'en fait, j'étais fan. Donc, en fait, juste, je partageais mon kiff pour l'entreprise et les produits. Et là où, pour moi, le MLM, c'est ce qui changera... Enfin, je pourrais à vie dire que c'est ce qui m'a permis de changer de vie, c'est que en fait, c'est avec une amie à l'époque, elle me dit, parce que la banque, ça devenait un petit peu compliqué, j'avais besoin de changer, mais dans ma tête, je me suis dit, je vais aller faire de l'ARH ailleurs. Puis un jour, j'ai une conversation donc, avec cette amie qui me dit, mais en fait, toi, ce que tu aimes et ce que tu recherches dans un autre CDI, en gros, c'est ce que tu fais avec Ringana. Parce qu'au final, Ringana, c'est hyper complet. Tu vends, et tu kiffes vendre parce que c'est pas juste de la vente, c'est de la recommandation et tu vois qu'en fait, ce que tu proposes a un réel impact dans la vie des gens. Et t'as le côté aussi, parce que moi, il me faut plusieurs trucs, elle me disait, et t'as le côté équipe en fait. Tout ce que t'apporte le fait de... tout ce que tu mets en place, etc. pour l'équipe, tu kiffes aussi ça. Donc en fait, dans cette activité, il y a que du positif. Enfin, ça englobe le positif qui ne prend que 20% de ton temps dans ton métier actuel. Donc au début, rejet total, je fais non, pas du tout, je vais pas faire ça à temps plein, etc. Et en fait, voilà, l'idée a mûri, le temps a passé, et 6 mois plus tard, je me dis, mais en fait, si, je crois que je vais prendre mon courage à deux mains et je vais oser sauter le pas. Bon, sauter, pas folle la guêpe, j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle, donc j'avais le pôle emploi derrière. En plus, c'était cumulable parce que j'avais déjà mon SIRET. Autant vous dire que j'avais aucune pression par rapport au fait que si finalement ça marche pas et que j'ai pas de revenus, ou que je fais que mes petits compléments de revenus, en fait ça sera le pôle emploi plus les compléments de revenus. Donc j'ai pas pris un énorme risque sur le papier. Mais je dis bien sur le papier parce que moi, ça m'a demandé de péter des croyances, d'affronter et de donner d'annoncer cette décision à ma famille où on est très dans le sécuritaire. Voilà, c'est
Ça a été mon challenge à moi. Donc moi, ça m'a demandé énormément de courage de quitter tous ces avantages qu'offrait la banque, ce CDI bien confortable, etc., etc. Donc ça a été le premier pas. Après, j'ai jamais quitté, mais j'ai eu d'autres projets qui sont arrivés sur mon chemin, que je ne regrette absolument pas. J'ai accompagné d'autres formes, mais j'ai toujours ça dans un bruit de fond. C'est-à-dire que même si j'en parlais pas sur les réseaux sociaux, même si j'en parlais moins souvent dans mon entourage, j'avais toujours mes clients fidèles, j'avais toujours l'équipe qui était là. Donc voilà, c'est resté en sous-marin, mais c'est toujours resté là. Et c'est vrai que dans cette perte de sens que j'ai eue depuis 1 an, ce qui s'est passé, c'est que j'arrêtais pas de repenser à ça, en me disant, c'est dingue, si demain on me dit résilie ta licence, je n'y arriverai pas. J'ai une 2e licence dans une autre société pour des huiles essentielles que je n'ai jamais exploitée, parce qu'en fait, c'est parce que moi, je fais des protocoles de soins, massage avec des huiles essentielles, donc en fait, c'était principalement pour ma consommation personnelle. J'ai jamais eu cet élan et ce truc de le partager alors que les huiles sont géniales, mais j'ai jamais eu ce truc-là. C'est pour ça que je me disais, c'est drôle parce que les produits, les huiles, tu les kiffes, t'as jamais réussi à partager de la même façon alors que tu sais que ça pourrait faire du bien. Et donc, petite interrogation interne, mais je me disais, j'arrive vraiment pas. Là, il y a un truc, c'est comme si j'avais pas fini ce que j'avais à faire avec cette société. Et comme la vie est rigolote, j'ai une personne qui revient et qui me dit, au fait, je suis prête à me lancer. Ah, alors là, je remonte les conversations 2022. Je me souvenais absolument pas, moi, de cet échange. J'avais tellement parlé de l'opportunité à tellement de personnes qui venaient me demander que je vois 2022. Une personne qui m'avait demandé des renseignements en 2022, qui vient en 2026 me dire « je suis prête à me lancer. J'ai jamais oublié tout ce que tu m'avais dit, je suis prête à me lancer ». Là, je me dis est-ce qu'on n'est pas sur un petit signe ? Aujourd'hui même, j'ai une ancienne de l'équipe qui était partie, qui avait pareil dû résilier pour des raisons professionnelles, parce que c'était pas cumulable. Ça fait quelques mois, elle me dit « oui, je pense à revenir, etc. » Elle revient, elle re-signe aujourd'hui, avec une toute autre énergie. Et je me dis, je crois que c'était pas du tout ça que je voulais balancer avec cette vidéo, mais en fait, je pense sincèrement que le MLM, moi, je le fais avec cette société. C'est-à-dire que je me verrais pas le faire avec une autre société. La preuve, j'ai une 2e licence et je l'exploite pas du tout de la même façon. Donc moi, c'est pas tant le système qui me plaît, c'est la société, enfin l'entreprise et la société avec laquelle je collabore. C'est vraiment de ça que je suis tombée amoureuse. Mais ça reste mon histoire personnelle. Tous les gens qui ont eu ce déclic et ce truc pour d'autres sociétés, je suis aussi trop contente pour elles, parce que je pense que c'est sincèrement une histoire d'accroche, de match, comme les gens en fait. Et voilà, on matche pas avec tout le monde, et il y a des entreprises avec lesquelles on va matcher. Et moi, j'ai matché avec eux. Et je pense que le MLM a trop eu mauvaise presse à cause effectivement, des sociétés à l'éthique un peu bizarre, border, des techniques de vente hyper border, hyper lourdingues. En fait, c'est comme tout. Voilà, moi dans la banque, l'image des banquiers, quand j'y étais, elle était plutôt merdique. Voilà, banquier, assureur, etc. C'était en gros, vous êtes des voleurs, truc machin bidule. Bah ouais, sauf que moi, à l'intérieur de la banque, j'ai réussi à être une conseillère éthique qui pense d'abord au client avant de penser à la banque. Parce que moi, je dis, c'est pas la banque de mon père. Donc en fait, même pour les prêts immobiliers, etc., je me battais bête et ongle pour mes clients. Et en fait, c'est un peu à l'image de ma vie, en fait. Tu peux être dans un milieu de merde, mais en fait, c'est qu'est-ce que toi, tu en fais ? Et ça marche dans l'autre sens. Tu peux être dans un milieu hyper sain, éthique, truc machin, et faire de la merde. Parce que c'est pas... Voilà, c'est ce que toi, tu décides d'en faire. Tu peux faire de la merde dans un bon milieu, tu peux faire des trucs géniaux dans un milieu de merde. Et donc là, d'avoir trouvé, moi, une entreprise qui a des valeurs qui matchent avec la mienne et qui me permet ma liberté, parce que moi, la valeur liberté, c'est un des trucs number one dans ma vie, j'ai trouvé ce système. Et moi, je suis persuadée que le MLM, à partir du moment où, du coup, t'es aligné, ça match au niveau des valeurs, ça match au niveau t'es toi-même convaincu, etc., je pense que tout le monde peut faire du MLM, mais que le MLM n'est pas fait pour tout le monde. Je la refais celle-là. Je pense que tout le monde peut faire du MLM, mais je ne pense pas que le MLM est fait pour tout le monde. Quand je dis que tout le monde peut faire du MLM, c'est-à-dire que tout le monde est en capacité de recommander des produits. Par contre, quand tu fais du MLM, quand tu rentres dans ce milieu-là, tu deviens entrepreneur. Et moi, c'est là où
Il n'y a pas de hasard et là, je repars, je remets beaucoup plus d'énergie et de temps dans cette activité, pas de la même façon, parce qu'avant, je le faisais depuis beaucoup mon syndrome mon petit espace du sauveur, et de celle qui voulait porter les autres à bout droit, sauf que ça marche pas. Voilà, tu peux pas sauver quelqu'un qui a pas envie d'être sauvé, et surtout, si la personne elle est motivée uniquement parce que toi tu lui jettes ta motivation, ça peut pas fonctionner non plus, et toi tu vas te vider, etc., etc. Bref, tout ce que je ne veux plus dans ma vie aujourd'hui. Et donc, je trouve ça hyper intéressant aujourd'hui de revenir avec toute une autre énergie, parce que forcément je vais attirer aussi d'autres personnes, mais quand je dis que tu es entrepreneur, avec mon ancienne version, en fait, j'attirais des âmes de salariés. C'est-à-dire que, au final, qui étaient complètement compatibles avec mon syndrome du sauveur, hein, mais du coup, j'avais des gens qui avaient besoin qu'on leur dise quoi dire, quoi faire, quoi penser. J'exagère, mais c'était un peu ça. Et je leur en veux pas, c'est moi qui les attirais, puisque j'étais vraiment en mode viens, je t'apprends la vie, en gros. Avec un petit peu, j'imagine, un petit peu d'ego au passage. Et donc, quand je disais que tout le monde peut en faire, mais que c'est pas fait pour tout le monde, c'est que je pense sincèrement qu'il faut quand même avoir un minimum, enfin, soit trouver un mentor qui sera en mode sauveur et qui te dira quoi dire, quoi faire. Mais moi, je pense que c'est voué à l'échec parce que, comme je disais, en fait, tu remets ta responsabilité, tu remets tes résultats, tu remets tes actions, tu remets tout ça à l'extérieur. Et donc, tu restes quand même un entrepreneur. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même que tu aies... Enfin, pour moi, c'est vraiment de la co-création. Ça ne peut qu'exploser et fonctionner dans ce milieu si tu es dans un mood de « Ok, je me prends en main, je sais où je vais. » Ça veut pas dire que je peux pas brainstormer avec d'autres personnes de l'équipe ou de la société ou de trucs de machin et qu'on va brainstormer ensemble et qu'on va s'élever ensemble et que « Ah, tiens, t'as dit un truc, ah, ça va donner une idée de truc, machin, bidule. Ah, ça peut être pas mal. » Ça, c'est différent que attendre sagement d'avoir ma to-do list pour savoir ce que je dois aller faire. Donc, c'est pour ça que je dis que tout le monde peut faire, mais si vraiment tu veux en faire un vrai business avec beaucoup d'abondance, beaucoup de légèreté, de simplicité et pas un truc qui va te mettre en burn-out comme tu aurais pu être en burn-out dans le salariat, il faut, je pense, voilà, vraiment cette âme d'entrepreneur et ne pas se laisser embarquer avec cette âme de salarié où tu te mets une pression, enfin, et t'as tout qui vient foutre le bordel dans ta réussite. Je dis ça et encore que c'est des choses qui peuvent évoluer. La preuve, moi je suis rentrée avec une façon de faire et là aujourd'hui j'en ai une toute autre. Mais je pense que c'est important, c'est important, je pense, d'avoir toutes les données en tête. Donc c'est une vidéo un petit peu différente, mais vous savez à quel point moi voilà, déjà j'aime vous partager ce que je pense, mais j'avais vraiment juste l'intention dans cette vidéo, c'est de vous partager qu'en fait, parfois on peut entendre des choses mauvaises autour de nous, et là, effectivement, je parle du MLM, de l'image du MLM, mais ça peut être des avis négatifs sur plein de choses, et c'est pas parce que la plupart dénigrent ça que c'est mal. Et c'est vrai que même quand tu fais ce métier-là et que tu es entouré de gens qui font un peu de la merde, bah forcément, ça veut dire que tu te mets dans une posture où tu te dis « Ok, j'accepte qu'on crache sur ce milieu parce que factuellement, bah c'est comme tout. Comme je disais, c'est comme moi quand j'étais dans la banque, quand ça crachait sur les banquiers, bah en fait, moi je savais que j'étais pas comme ça. Moi je savais que j'avais de l'éthique, je savais que j'avais des bonnes valeurs et que je faisais bien mon taf. Donc en fait, tu peux cracher sur les banquiers parce que force est de constater que oui, il y a des banquiers de merde. Et ben dans ce milieu, c'est pareil. Tu peux cracher sur les MLM, tu peux dire que c'est des méthodes de vente de merde. Je le prendrai pas personnellement parce que moi, je sais que je ne fais pas comme ça. Et factuellement, il y a des gens qui ont des méthodes un peu limites. Mais en fait, ça marche dans le MLM comme dans tous les domaines qu'on peut trouver sur cette terre. Donc voilà, c'était surtout le petit rappel que il faut, voilà, tout n'est pas blanc, tout n'est pas tout noir, encore une fois, et il est toujours question de qu'est-ce que moi j'en fais et d'assumer que en fait tu peux dire ce que tu veux autour, moi je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, donc en fait le reste ça me passe au-dessus. Et si jamais voilà tu veux entreprendre et que tu te dis que peut-être on pourrait matcher et que tu as envie de money, abondance, parce que moi je suis le genre de personne qui assume, c'est genre éthique, je fais du bien au monde, mais en fait, j'ai pas peur de dire que je veux de l'abondance. C'est pas incompatible, l'argent est une énergie. Si pour toi, l'argent, c'est sale, l'argent, c'est négatif, les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est mal, il ne viendra pas à toi. Donc moi, j'ai aucun souci avec ça, je veux de l'abondance, mais
Je veux que ce soit une conséquence de quelque chose, d'un projet de cœur qui me fait du bien, non seulement à moi, mais qui fait du bien aux vivants, à la planète et à toutes les personnes qui adhéreront à ce projet. Donc, si tu as envie d'une consommation plus saine et de conseils, tous mes conseils, voilà, de beauté et de santé, enfin, on n'a pas le droit de dire le mot dans ce milieu, mais de conseils pour le corps in and out, ou le business, ou les deux, eh ben écoute, tu laisses un petit commentaire ou tu viens m'envoyer un petit DM sur Insta, on échange, ça n'engage à rien. Puis en attendant, ben moi je vous envoie une pluie de love. Bisous cœur cœur.